Alors en fait, elle est structurelle. C'est un ADN dans les chambres de commerce. Les chambres de commerce, au départ, ont toutes été fondées dans le cadre du Doubs, c'est en 1819, on va fêter les 200 ans. C'est pour représenter le monde économique auprès du monde public, auprès des territoires, donc à chaque fois sur une identité locale. C'est son rôle fondamental et ça n'a pas changé. Et quels que soient les aléas qu'on puisse connaître au niveau des budgets, des financements, c'est toujours la raison d'être. C'est des assemblées d'élus locaux, dirigeants d'entreprises, élus par leurs pairs, au suffrage universel tous les 5 ans. Et ils sont issus de tous les secteurs d'activité et des territoires, en l'occurrence, d'où notre approche sur les communautés de communes. Qui y sont profondément attachés. Je crois qu'il y a une énergie, c'est l'énergie d'un élu local, mais cette fois-ci issu du monde économique. Et donc qui va travailler avec, nous sommes organisés par communauté de communes, d'accord, où donc nos élus de chambre de commerce travaillent avec les élus locaux, des permanents de la CCI travaillent avec des permanents des échelles intercommunales, pour développer les territoires au cas par cas, de façon très personnalisée, dans la durée et avec cette énergie d'entrepreneuriat local. On sait que la plupart des entreprises sont évidemment des PME et des TPE en France. C'est normal, il y a toujours eu plus de petits que de grands dans le monde économique. C'est un public. Il y a aussi les grandes entreprises qui sont des vecteurs d'attractivité pour les petites. Il y a tout un tissu autour qui va vivre de ces grandes entreprises. Mais on sait que les centres de décision sont quand même largement exogènes. Voilà. La PME, le dirigeant, le capital, la dirigeante, les salariés sont tous du territoire en question. D'accord ? Donc on n'a pas envie que ça change. On a envie de le développer. Donc cette énergie-là, elle est durable, elle est sincère, et elle mérite aussi d'être entendue, puisque c'est aussi une élection de la République française, les chambres de commerce. Qu'il y ait une culture, c'est évident. On a fait quelques détours en Suisse à l'occasion de ces journées. La Suisse est un pays intéressant. Alors nous ne sommes pas suisses. Nous sommes français, on ne cherche pas à être suisse. Et sur le fond, on s'aperçoit que l'attachement, il est d'abord cantonal, à la République locale. C'est souvent canton et République 2. Et puis l'échelle d'après, ça va être l'échelle fédérale qui est très internationalisée. C'est un peu comme si on était attaché au local et à l'Union européenne, si on faisait le parallèle. Ce sentiment d'appartenance, il est permanent, et ces PME y tiennent beaucoup. Alors la culture locale, oui, elle a été profondément marquée par l'horlogerie, évidemment, et par l'automobile. On l'oublie, il ne faut pas l'oublier ici, parce que le pays de Sochaux, c'est un des cœurs de l'automobile mondiale. C'est là en partie où est née l'automobile dans le monde. Donc il ne faut pas oublier ces deux dimensions-là. L'automobile pour nos deux départements, et pour le reste du département, c'est l'horlogerie beaucoup. Besançon est toujours la capitale de l'horlogerie en France. Cette culture, ma grand-mère était horlogère. Voilà, c'est des choses auxquelles on tient. C'est des produits qui ne sont pas comme les autres. Ils sont très intimes, très porteurs aussi, malgré toutes les révolutions technologiques. C'est des bijoux, c'est des choses comme ça, avec beaucoup de valeur ajoutée, de design, de conception, de précision, et tout un écosystème. Vous parlez d'horlogerie à Besançon aujourd'hui ou sur le Pays Horloger, vous verrez les yeux des gens qui commencent à briller en se disant « Ah oui, ça me parle ». Et donc cette culture du petit, du précis, des choses bien faites, un peu comme nos amis suisses voisins, elle est vraiment locale. Et on peut la revendiquer, le faire savoir. Un peu comme en Suisse, quelqu'un dit « je suis du canton de », il a une fierté qui n'est pas opposable à celle d'un autre canton, qui n'est pas en rivalité, mais qui est sincère. C'est un sentiment de présence, d'existence locale.